Bar du Lion. Alexandre Chauvet s'était installé sur une banquette en moleskine rouge tout au fond de ce bar atypique. De nombreuses affiches de cinéma ornaient les murs. La clientèle d'artistes et de créatifs de tout poil avait fait du Bar du Lion leur quartier général. Le journaliste du soir feuilletait nerveusement son calepin en attendant son rendez-vous. Edmond arriva un peu en retard. Elle était passée par le métropole et avait emprunté la porte de service pour sortir discrètement de l'établissement sans être suivie. Elle reconnut immédiatement Chauvet au descriptif qu'il lui avait donné de sa personne au téléphone. « Monsieur Chauvet, je suppose. »« En personne, madame. Edmond de la Hutinière. Je vous remercie d'avoir bien voulu m'accorder ce rendez-vous. Comme je vous le disais au téléphone, j'ai préféré que l'on se rencontre dans un endroit discret. Ici, nous serons tranquilles. Vous prendrez une gueuse. » Chauvet commanda 2 chopines. Les clients se faisaient rares à cette heure. Edmond et Chauvet se tenaient à l'écart et ils pouvaient parler sans être entendus. De grosses lunettes à foyer occupaient largement le visage du journaliste. C'était un petit homme au regard vif et intelligent, habillé très classiquement d'un veston en velours marron côtelé sur une chemise bleue, marié à une cravate orange en laine. Edmond ouvrit son porte-documents et elle y extirpa une grande enveloppe en papier kraft. Chauvet ouvrit franchement la discussion. « Je me suis renseigné sur l'affaire Charles de la Hutinière. Aussi j'ignorais que vous avez été l'épouse d'Henri Moulinsart, l'industriel. Vous m'avez parlé d'un lien entre l'assassinat de votre frère et l'entreprise Moulinsart Frères. Oui, à tel point qu'il y a eu lieu de parler d'affaire Moulinsart de la Hutinière. Je vais tout vous expliquer en détail et depuis le début. » Edmond se lança dans une longue explication avec photos et documents à l'appui. Chauvet l'interrompait par moments afin d'éclaircir certains points. Il notait tout scrupuleusement sur son calepin. Une expression d'intense étonnement éclairait par moments son visage. Il semblait médusé par ce que lui révélait Edmond. Entre 17 et 18 heures, l'affluence des clients enfla progressivement, surtout dans la zone du comptoir. « Vous avez fait preuve d'un grand courage, madame. Vous pouvez m'appeler Edmond. Je paye maintenant ma curiosité, car je suis réellement en danger. Je ne peux plus poursuivre mon enquête. Je compte sur votre talent de journaliste pour faire éclater cette affaire au grand jour. Je pense que les preuves que j'ai pu réunir, bien qu'incomplètes, sont assez éloquentes. Je compte aussi sur vos talents d'investigateur pour trouver les pièces manquantes du puzzle. Cela me donne une sacrée responsabilité, et je ne sais comment vous remercier de votre confiance. Je vous ai choisi car je pense réellement que vous êtes le meilleur journaliste d'investigation de votre génération. Merci, mais je crains que le travail et l'investigation n'y suffisent pas. C'est une affaire qui dépasse largement tous les cadres. La politique, l'administration policière et judiciaire, la mafia, les milieux d'affaires internationaux et l'espionnage économique de haut niveau. Rien que ça. Je suis un peu épouvanté, Edmond. Je comprends. Mais je pense sincèrement que vous êtes largement à la hauteur de cette tâche qui comporte de gros risques. J'ai ouï dire que vous êtes un homme intègre, un pur et dur dans la profession. La direction du journal ne me suivra pas sur ce terrain, je le crains. Le risque est énorme. En tout cas, je vous promets, de mon côté, de me mettre à la tâche dès maintenant. Vous savez, je ne peux pas compter sur grand monde, ni sur mes relations, ni sur la machine judiciaire, évidemment. J'ai apparemment l'appui de la procureure dont je vous ai parlé. Elle m'a indiqué dernièrement qu'elle tenterait de mettre sous écoute téléphonique Louis Walter. Rien n'est acquis, mais je lui fais confiance. Vous êtes tous les deux les seules cartes maîtresses dans mon jeu. Je suis déterminé à faire éclore la vérité, quoi qu'il m'en coûte. Désormais, les 2 seuls et uniques buts de mon existence sont de protéger mon fils et de faire sortir l'amour de ma vie de sa prison. De quelle manière je pourrais vous contacter? Je vais informer mon avocat maître Carédas et vous donner sa carte. Vous pourrez, par son intermédiaire, me contacter et me faire passer les documents. Vous pourrez aussi contacter Joseph Enrico par son intermédiaire. Si vous souhaitez que l'on se revoie, il faudra mettre une procédure particulière en place. Bien, je vous tiens au courant. Mais ne vous attendez pas à ce que cette affaire paraisse dans l'édition de demain.
Je m'en doute. Bon courage et encore merci. Merci, prenez soin de vous, Edmond. Au revoir. Chauvet remit son imperméable et prit congé d'Edmond. Elle resta plantée un moment, puis elle s'arracha de la banquette et rejoignit le métropole sous la pluie battante. La pluie était tombée, et un des hommes du PBS l'attendait dans sa voiture devant le palace. Elle rentra à Braine-le-Château sans traîner. Le lendemain matin, Edmond passa la journée à rassembler ses affaires et celles de son fils Pascal. Le surlendemain, Pascal la rejoignait à la maison en provenance directement de Charleroi sous la protection de PBS. En fin de matinée, lorsque tous les bagages furent chargés dans le taxi, ils partirent vers l'aéroport de Zaventem. Pascal n'arrêtait pas de s'agiter, en plus de l'avalanche de questions qu'il posait à sa mère. Edmond tentait, tant bien que mal, d'endiguer l'angoisse de son fils. Elle lui promit un séjour de vacances au soleil pour le rassurer. Lorsqu'ils se retrouvèrent à l'embarquement, il finit par accepter et s'apaiser. La veille, Edmond avait eu le temps d'écrire une lettre à Jericho qu'elle avait fait poster par un des gardes du corps. « Mon amour, c'est le cœur serré et l'âme bouleversée que je t'écris cette lettre. Notre départ avec Pascal est imminent. Je n'ai plus d'autre choix que de me faire oublier et de protéger mon fils. J'ai fait tout ce que l'on était convenu ensemble pour que l'affaire sorte. J'attends beaucoup de la presse et de qui tu sais pour obtenir la révision du procès. Je sais que cela sera long et douloureux, mais nous y parviendrons, je te le jure. Alors tu nous rejoindras et nous vivrons enfin notre amour en toute liberté. J'attendrai toujours ce moment sereine, mais dans une délicieuse impatience. Tu ne dois pas sombrer dans la déprime, je t'en supplie. Il faut que tu sois fort pour nous. Continue cette belle progression qui élève ton être. Je suis si fier de toi. Dès que je le pourrai, je te donnerai des nouvelles. Ne sois pas trop impatient et concentre-toi sur notre avenir. Je le sens radieux et sublime, notre avenir. Sache que je t'aime follement et infiniment. 1000 baisers. Ta aide qui t'attend.